Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder la propriété show-modal des formulaires et puis la méthode ressources pour charger une listbox. Dans une vidéo précédente, j'ai listé les trois méthodes permettant de charger une listbox, la méthode list égale range.value, la méthode additem utilisant une boucle qui permettra également de filtrer par des conditions les items que l'on souhaite ajouter à notre listbox, et puis la méthode ressources égale range.address. Alors pour faire suite à une question d'une de mes élèves, nous allons approfondir un peu plus cette méthode ressources égale range.address qui a des avantages certains, dont celui d'afficher les noms de champs dans notre listbox, mais qui a également des inconvénients. En fait, cette méthode doit être utilisée pour répondre à un besoin spécifique de consultation de données, et je vous laisse dans le descriptif le petit projet cas d'école que j'ai appelé ressources.xlsm, qui, à l'issue de cette formation, vous pourrez regarder et étudier pour voir comment tout cela s'articule. Alors nous avons dans une feuille de travail nommée Data, un tableau de données avec des numéros de commande, des articles, des quantités et des clients. Nous allons charger cette table de données dans la list box nommée LST1 d'un formulaire que j'ai appelé UF, donc pour User Form, LST-Row Source Loading. La propriété show-modal de ce formulaire est réglée sur False. Alors, lorsque la propriété show-modal d'un formulaire est réglée sur True, ce qui est la valeur par défaut, cela implique que le formulaire s'ouvrira en mode modal et l'utilisateur devra fournir des informations ou fermer le formulaire pour pouvoir naviguer dans le classeur ou utiliser toute autre partie de l'application. Aucun code suivant ne pourra être exécuté tant que le formulaire ne sera pas masqué ou déchargé. Lorsque la propriété show-modal d'un formulaire est réglée sur False, c'est-à-dire que le formulaire ouvert est en mode non modal, l'utilisateur peut afficher tout autre formulaire ou fenêtre et naviguer dans le classeur sans avoir besoin de masquer ou décharger ce formulaire. La propriété show-modal réglée sur False ou l'appel d'un formulaire avec la commande show0 ou showFalse à partir d'une procédure de votre projet permet l'exécution complète du code lié à l'événement initialize de votre formulaire et vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités du formulaire, mais votre procédure d'appel continuera l'exécution de son code sans attendre que votre formulaire soit masqué ou déchargé. Dans ce formulaire, nous avons une listbox nommée LST1. Un bouton Quitter pour fermer le formulaire, un autre bouton à titre d'exemple, donc avec caption modification d'un item impossible. En effet, vous verrez que le chargement d'une listbox avec la méthode ressources égale range.address ne permet pas de modifier directement un item dans une listbox. Cela provoque une erreur et je l'ai programmé pour vous faire voir. Et puis, il y a un dernier bouton, modification des données, qui nous permettra, dans cet exemple, d'étudier une méthode pour modifier des données d'un tableau de données Excel qui se trouve donc dans la feuille Data à partir de la listbox d'un formulaire et nous verrons que la modification d'une donnée dans le tableur Excel, donc dans la feuille Data, se répercutera automatiquement dans la listbox. Alors nous allons voir comment modifier la donnée d'une table via un formulaire avec une listbox chargée avec la méthode ressources égale range.address. Dans le code de notre formulaire et dans la private sub userForm initialize, nous avons chargé notre listbox nommée LST1. Nous allons déclarer deux variables objets, WS as worksheet étant une feuille de travail et RG as range, le champ de données en excluant la ligne des noms de champs. Donc on va faire un dim WS as worksheet et RG as range. On va faire un set WS égale worksheet data. Nous allons attribuer à notre variable objet WS, donc notre feuille de travail nommée data. Nous allons dans une seule commande attribuer à notre variable objet RG la collection range de données de notre tableau. Alors je vous rappelle qu'une collection range est définie par deux adresses. Première adresse en haut à gauche de notre champ de données et la deuxième adresse en bas à droite de notre champ de données. Donc on va faire un set RG égale ws.range, oui ça va être un range, dont la première adresse ça sera ws.cels 6,2, donc la cellule en haut à gauche de notre table de données, faisant abstraction
de la ligne des noms de champs. La deuxième adresse, en bas à droite, eh bien, ce sera ws.sales, la dernière ligne de notre tableau, c'est-à-dire ws.sales 6,2.end xldown.row. Et puis la dernière colonne, eh bien, ça sera ws.sales 6,2.end xl2right.colon. Nous allons avec notre listbox LST1 ouvrir un bloc with and with. Donc with me LST1, on va faire un point clear pour nettoyer notre listbox, on ne sait jamais. Et puis on va faire un point colonne compte égale 4 pour lui dire que notre listbox a 4 colonnes. Et on va faire un point row source égale rg.adresse. On va attribuer à notre listbox en fait l'adresse de notre champ de données. On va faire un point colonne heads égale true pour afficher les noms de champs dans notre listbox. Alors, les noms de champs dans notre listbox ne seront pas pris en charge par l'ascenseur de la listbox, ce qui est plutôt pratique. Et puis, on va faire notre endWith. On libérera notre mémoire avec la commande setrg égale nothing, et puis setw égale nothing, et puis notre nsub. Alors, nous avons un bouton dans notre feuille data qui va nous permettre, par l'intermédiaire d'une sub se trouvant dans le module md10command, eh bien, d'ouvrir notre formulaire, donc en mode non modal, avec la propriété showModal du formulaire qui est réglée donc sur false. Dans notre formulaire, nous avons un bouton en bas à droite, modification des données, et nous allons donc coder cet événement. En sélectionnant un item, l'utilisateur pourra modifier la quantité de la commande et nous allons donc faire un double-clic sur le bouton pour ouvrir une private sub qui va s'appeler private sub cmd update data click. Nous allons définir plusieurs variables. Alors, deux variables objets, ws et rg, bon, que je ne présente plus. Donc, on va faire un dim ws as worksheet et rg as range. Une variable string qui sera notre clé primaire, donc pk pour primary key, L as integer qui sera le numéro de ligne de notre formulaire, et puis qty as integer qui sera la quantité d'articles que l'on souhaite modifier. Donc on va faire dim pk as string, L as integer et qty as integer. On va attribuer à la variable objet ws la feuille data. Donc on va faire un set ws égale worksheets, donc avec un s, data. Donc dans la collection des feuilles de notre classeur, la feuille qui s'appelle data. Nous allons initier une boucle sur tous les items de notre listbox. Donc on va faire un for L égale 0 to me.lst1.listCount-1. Alors je vous rappelle que le premier indice d'une listbox, c'est l'index 0. Et c'est donc la raison pour laquelle nous faisons for L égale 0 to me.lst1.listCount-1. Si l'item en scrutation est sélectionné, alors if me lst1.selected de L égale true, then. Donc dans ce cas-là, eh bien, on lancera une input box pour demander à l'utilisateur la nouvelle valeur de quantité à modifier. On indiquera dans le libellé de l'input box eh bien, l'actuelle quantité de la commande qui est égale à l'indice L, donc champ 2 de notre listbox. Et on fera qty égale input box, ouvrez la parenthèse, donc modification de la quantité, deux points, espace, fermez les guillemets, et on va concaténer avec la quantité qui est connue de notre système et qui est mi.lst1.list L,2. La clé primaire sera L égale à l'indice L champ 0 de la listbox. Donc on va faire pk égale mi.lst1.list entre parenthèses L,0. Nous allons définir une collection range avec le champ des clés primaires de notre tableau de données dans la feuille de travail data et avec la méthode .find lookat_xlwall, donc rechercher notre clé primaire dans notre champ de données pour trouver son numéro de ligne dans le tableur Excel. Comme tout à l'heure, on définira notre champ, mais que pour la clé primaire. Donc on va faire un set rg égale ws.range, première adresse ws.sales 6,2, virgule, et deuxième adresse ws.sales, donc la ligne c'est ws.sales 6,2.nxldown.row, et puis la colonne ça sera la colonne 2, et on va faire un point find pk, donc notre clé primaire, et lookat de point égale xlwall.row, donc on va aller chercher la ligne de notre tableur qui correspond à notre clé primaire.
nous allons attribuer à la cellule correspondante à la ligne trouvée et à la colonne 4 la nouvelle quantité. On va faire ws.sales, ouvrez la parenthèse, donc la ligne, ça va être rg.row, qu'on aura trouvé donc avec notre .find, avec notre fonction .find qu'on a fait précédemment. Donc rg.row, 4 égale qty. La modification de la cellule de notre tableau Excel sera directement et sans rien faire répercutée dans notre listbox. On fera un exit for puisque nous avons trouvé notre item sélectionné. Donc exit for, endif, next L pour incrémenter notre boucle. Et puis on finira par la libération de notre mémoire avec la commande bien setRG égale nothing, setWS égale nothing et notre nsub. Alors il faut savoir que l'inverse ne sera pas possible. On ne pourra pas modifier la listbox pour faire la mise à jour du tableau de données se trouvant dans notre feuille data. Alors pour vous faire voir que l'inverse n'est pas possible et faire apparaître le message d'erreur que cela provoquera, nous allons juste, pour voir, bien coder le bouton modification impossible. Donc on va faire un double clic sur le bouton du milieu pour ouvrir une private sub cmd update from lst1. Donc on va faire un dim L as integer, for L égale 0 to me.lst1.listCount-1 et if me.lst1.selected de L égale true, donc si notre ligne est sélectionnée, alors me.lst1.list L,4 égale, on va mettre test par exemple, et on va faire un endif, on va incrémenter notre boucle avec le next L et faire notre nsub. Donc dans cette petite procédure ici, on teste quelle ligne a été sélectionnée dans notre listbox et on va modifier la colonne 4, donc le champ 4 de la ligne sélectionnée pour y mettre test dedans. Mais vous allez voir que ça ne peut pas marcher. Si on lance cette procédure avec l'événement clic de notre bouton, eh bien nous verrons apparaître ce message d'erreur, impossible de définir la propriété liste accès refusé. En fait, la méthode ressource égale range.address crée un lien à sens unique entre la table de données et la listbox du formulaire, et ceci tant que le formulaire restera ouvert. Voilà, alors nous avons, dans cette vidéo un peu plus courte que les précédentes, essayé d'approfondir un peu plus la méthode de chargement d'une listbox avec la méthode ressource égale range.address. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. C'est ce que disent un peu tous les gens qui donnent du contenu sur YouTube. Et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fera toujours plaisir. Il paraît que ça fait remonter donc les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, bien, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité, comme celui qui m'a été demandé par mon élève, donc eh bien, n'hésitez pas, laissez votre sujet dans les commentaires, et puis nous essaierons de le traiter ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.